je vais juste faire un dernier retour là-dessus. Je pense sincèrement que le test est fini. Donc c'est la Timp 3, hein, les amis, la Timp 3. Alors vous voyez, je la compare avec la Timp 1.5. Voilà, moi j'avais pas eu la Timp 2 et j'avais pas eu la Timp 2.5. Alors déjà, précisons une chose, hein, c'est que la Timp, ça marche avec des virgules. C'est-à-dire que la Timp, quand ils l'ont lancé, c'était la Timp 1, ensuite ils ont fait la Timp 1.5, c'est celle-là. Ensuite la Timp 2, la Timp 2.5 et maintenant la Timp 3. Le principe de ça, d'abord pour eux, c'est d'un point de vue marketing, je pense, c'est de pouvoir sortir une chaussure à chaque saison. Et ensuite, d'un point de vue du design et de la recherche et développement, c'est qu'entre chaque nombre pair, c'est-à-dire entre la 1, la 2 et la 3, il y a des vrais changements. Voilà. Entre la 1.5 et entre la 1 et la 1.5, il n'y a pas d'énormes changements. Entre la 2 et la 2.5, pareil. Et entre la 3 et la 3.5 qui sortira prochainement, je pense qu'il n'y aura pas non plus d'énormes changements. En revanche, donc on voit bien quand même, enfin on voit bien, j'espère que vous allez bien voir, mais pour moi c'est net. Il y a une vraie différence quand même entre la Timp 3 et la Timp 1.5. Pour moi, la première vraie différence que j'ai sentie à la pratique, non, tu restes là. Elle arrête pas de faire des bêtises, elle a mangé de la terre, elle veut pas rester ici. Tu restes là, Doudou, tu bouges pas, tu mets pas tes pieds sur le micro de papa, tu restes là. T'es bien là, écoute, tu te détends un petit peu. Alors, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, comme ça, hein, mais il y a une vraie différence quand on chausse l'une et l'autre de construction, de design. Déjà, la semelle intermédiaire, elle est plus fine ici qu'ici. Je le répète, c'est pas forcément hyper évident comme ça à vue de nez, mais encore une fois, et ça c'est ce que je rappelle à chaque fois que je parle d'une marque concurrente qui est Hoka One One, faut pas trop se fier à ce qu'on voit à l'extérieur parce que ça veut pas forcément dire que votre pied il vient se poser ici, hein. Il y a peut-être une construction un peu en siège baquet, comme Hoka One One le fait, mais c'est certainement pas les seuls à le faire. Et du coup, qui sait, hein, votre pied il arrive peut-être ici. Donc on peut pas mesurer ça de l'extérieur, n'empêche qu'on peut quand même s'en rendre compte. Et moi je vous dis que au toucher, enfin disons en courant avec, il y a vraiment plus d'amorti ici, plus d'épaisseur de semelle ici, vous êtes plus haut perché sur le sol que ici. Voilà. Est-ce que c'est un mal? Moi, je préférais avoir plus d'épaisseur. Mais c'est aussi parce que, et alors je pensais à ça hier en courant, c'est aussi parce que maintenant, c'est un petit peu la tendance, quoi. Hein, c'est au cas, tu t'en vas, bah, tu peux t'en aller si tu en as marre. Tu as le droit. Ah oui, parce qu'on est en plein soleil, donc si t'as chaud, tu t'en vas. C'est un peu la tendance, si vous voulez, parce que, hein, regardez, Hoka, Speedgoat, il y a beaucoup d'épaisseur. Alors maintenant qu'on est habitué à avoir de l'épaisseur sous les pieds et que les mousses ont beaucoup évolué, hein, depuis quelques années, et maintenant ils arrivent à faire des mousses, bah, tu t'en vas. Maintenant ne te prends pas les pieds dans le fil. Tu te prends pas les pieds dans le fil, voilà. Ils arrivent à faire des mousses qui restent quand même bien dynamiques, hein, qui reprennent leur forme, qui sont bien dynamiques, qui sont bien résilientes, comme on dit. Voilà. Donc une fois qu'on est habitué à avoir pas mal de matière sous le pied, revenir à une chaussure un peu plus classique au niveau du design. Je sais pas, encore une fois, chacun voit midi à sa porte sur cette question, mais moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal. C'est vrai que je me suis beaucoup habitué à être bien protégé ici, et du coup, quand c'est plus le cas, ça me gêne un petit peu, et ça me gêne encore plus sur les longues distances parce que vous le savez, le principe de Hoka, c'est de vous protéger toute la chaîne musculaire, les tendons. Voilà, c'est parce que bah, vous êtes vachement plus protégé, donc vous allez moins vous fatiguer, ça va moins tirer sur les jambes et du coup, sur le long terme, vous allez être plus efficace. C'est l'idée, en tout cas, le principe de base de Hoka, c'est ça quand ils se sont lancés. Et ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on fait des mousses, mais pas que Hoka, hein, tout le monde fait des mousses de très bonne qualité, suffisantes pour pouvoir justement en mettre beaucoup sans que ça soit marshmallow, si tu veux, tu vois, sans que ce soit mou, sans que ce soit, c'est moelleux, hein, c'est doux, c'est agréable, mais ça reste dynamique, voilà. Et je pense que au départ, c'était un petit peu le sujet d'inquiétude des marques, c'est comment on peut faire pour avoir beaucoup de mousse, hein, être très protecteur et en même temps rester dynamique, voilà. Et alors, je pense qu'à l'époque, les technologies n'étaient pas suffisamment avancées et qu'aujourd'hui, on arrive à faire des mousses qui sont des mousses de VA, hein, on appelle ça de VA, qui sont très efficaces. Alors sur cette Timp 1.5, il y avait une mousse qui était un petit peu différente. Elle s'appelait le Abound. Voilà. Aujourd'hui, c'est du quantique. Alors, je pense que le calcul des ingénieurs de chez Altra, c'est de dire on met moins d'épaisseur parce qu'on a une mousse qui est plus amortissante et plus résiliente en soi, hein, au centimètre carré ou au millimètre carré. Donc voilà, donc ils ont abandonné l'Abound, qui pour moi était déjà de très haut standing, hein, il n'y avait pas de problème de dynamisme sur cette mousse. C'est la chaussure que j'avais mis 2 années de suite, j'avais remis sur la Hong Kong 100 et qui m'avait très bien été parce que c'était beaucoup de bitume, beaucoup de marche et ça m'avait
eh bien, juste comme je l'ai dit tout à l'heure, épargner un peu musculairement. Et j'avais réussi à boucler 100 bornes, 103 bornes, 104 bornes, je ne sais plus exactement combien ça fait, avec ça. Et je m'étais dit, tiens, j'avais découvert la Timp à l'époque, je m'étais dit, tiens, c'est quand même une chaussure exceptionnelle parce que c'est une chaussure de trail running, mais elle est très agréable sur la route, elle est très agréable. Il y a des crampons, mais c'est pas suffisamment agressif hein, pour te gêner. Et puis la mousse, elle était douce, tu vois. Donc je m'étais vraiment fait très plaisir avec la Timp 1.5. Je me suis fait également plaisir avec la dernière Timp, hein, la Timp 3. Disons que j'aurais un petit peu plus de réserve à la mettre sur une très longue distance où je sais que je vais ramer, où je sais que je ne suis pas très en forme. Peut-être que je me lancerai plus sur, du coup, c'est l'Olympus, voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est l'Olympus, la chaussure de trail de Hoka, de Altra, la chaussure de trail d'Altra avec une grosse semelle, c'est l'Olympus. Et du coup, ça m'a donné envie, voilà, faire le test de cette Timp 3, ça m'a donné envie de tester l'Olympus, tu vois, parce que c'est très agréable, c'est parfait, si tu es très en forme, si tu es bien entraîné, si tu vises un chrono sur l'UTMB, sur la CCC, sur la TDS, c'est une chaussure qui t'ira à merveille. Voilà. En revanche, hein, alors ça il faut pas mettre, hein. Ça il faut pas mettre, je le redis. Et ça on en parlera après. Ça il faut pas mettre, tu vois. Ça tu mets peut-être sur l'OCC à la limite, tu vois. Si tu mets sur vraiment des courtes distances, c'est la supérieure 4.5. On en a parlé. Là il faut faire très attention parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'amorti et tu ressens vraiment les aspérités du terrain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la chaussure, je crois que c'est celle-là, hein, est livrée avec ça. Ça s'appelle un Stone Guard, c'est-à-dire que c'est une sorte de pare-pierre, si tu veux. Vous allez peut-être pas voir sur le dessin, mais il y a le dessin des pieds là, c'est assez rigolo, c'est assez bien fait. Le seul souci de ça, si tu veux, c'est que tu le rajoutes sous la semelle de propreté et tu rajoutes ta semelle de propreté par-dessus, parce que ça c'est vraiment pas très doux, hein. Puis tu vois, on le voit, il y a des petits picots, donc mettre le pied là-dessus avec la chaussette, ça, à mon avis, c'est pas hyper agréable. Bon, moi je mets jamais ça. Je mets jamais pour une raison simple, c'est que ça prend de la place dans la chaussure. Donc t'imagines, hein, ta supérieure 4.5 qui est à ton pied. Bon, tu enlèves ta semelle de propreté, tu mets ça à l'intérieur, bim, c'est ça là. Tu mets ça à l'intérieur, bim, et ensuite tu remets ta semelle de propreté. Du coup, tu as une épaisseur, si tu veux, ici hein, au niveau de l'avant-pied, au niveau des métatarses, tu vas avoir perdu de l'espace, tu vois. Donc si tu es déjà confortable, mais confortable juste, tu vois, bah ça c'est difficile à mettre. Donc, alors je crois ne pas me tromper en disant que toutes les chaussures d'Altra sont vendues avec ce Stone Guard. En tout cas, c'était le cas avant. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je suis pas sûr, parce que entre la Timp 3 et la supérieure 3.5, je suis pas sûr que les deux m'aient été livrés avec un Stone Guard. Enfin bon, c'est un petit truc chez Altra, ça vaut pas très cher. Je pense qu'on peut l'acheter chez un revendeur Altra. Allez voir dans les shops si vraiment vous avez envie d'essayer. Je suis pas garanti, je suis pas fanat, enfin je suis pas à 100% pour ce truc, je pense pas que ce soit suffisant. Et si tu veux, sur une chaussure comme ça, oui, certes, si tu le mets pas, tu vas sentir un peu les aspérités du terrain, mais du coup, ça va t'aider à travailler ta proprioception, tu vois, tu vas pas atterrir comme un bourrin, parce que tu sais que si tu atterris comme un bourrin sur une pierre un petit peu pointue, ça va te faire un peu mal, donc du coup, tu vas travailler tes appuis, tu vas être beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien, et c'est du coup ça une très très bonne chaussure d'entraînement ou de course. Courte distance, voilà. Donc ça c'est pour la supérieure 4.5. À mon avis, la plaque Stone Guard comme Altra l'appelle, c'est pas forcément indispensable. Voilà. Donc ça c'était pour la Altra supérieure 4.5. On va en terminer avec cette chaussure. La Timp 3, eh bien c'est un peu la même chose si tu veux. C'est une chaussure qui est relativement souple avec une très bonne semelle. Hein. Moi j'ai rien à dire de négatif sur le quantique. C'est juste que de mémoire, si tu veux, ça c'était vachement plus protecteur. Mais c'est aussi plus lourd. Hein. Attention, ça c'est quand même beaucoup plus lourd que ça. Hein. Beaucoup plus lourd. Hein. Et donc ce nouveau modèle, je l'embrasse si tu veux, vraiment je l'accueille avec plaisir. Je dis juste un truc, attention sur les très très longues distances, tu vois, c'est peut-être pas une chaussure que je mettrais sur la PTL, voilà. Ou c'est peut-être pas une chaussure que je mettrais, allez, je vais dire ça comme ça, sur l'UTMB, moi j'ai pris 5 fois le départ de l'UTMB, je l'ai fini 4 fois, hein, j'ai un DNF. Ma dernière participation, je l'ai fait un petit peu sans tellement m'entraîner, je vivais à l'étranger, j'ai pris ça pour argent, pas pour argent comptant, mais j'ai pris ça pour, j'ai cru que c'était, voilà, j'ai pas respecté la distance, j'ai pas respecté le dénivelé, j'ai pas respecté la course, je me suis lancé là-dedans sans être très très entraîné. Du coup, en haut du col de la Croix du Bonhomme, j'avais déjà des crampes, enfin, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment au plus mal, et il me restait évidemment plus de 100 km à faire.
Voilà, donc j'ai abandonné. Mais je l'ai quand même fait 4 fois, l'UTMB. Alors ça remonte à il y a quelques années, hein. J'ai même fait une fois avec une chaussure North Face. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai dû utiliser une Mizuno, peut-être une Saucony. Enfin, j'ai utilisé plein de chaussures différentes. À l'époque, si vous voulez, je pense pas que ni Altra ni Hoka One One existaient quand moi j'ai fait l'UTMB1. Donc c'est pour vous dire, hein, ça remonte un petit peu. Je suis honnête avec vous. Il faut faire très attention avec l'UTMB parce que c'est très à la mode, tout le monde veut faire l'UTMB et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la difficulté de l'UTMB. Voilà, l'UTMB c'est pas du tout une course facile, c'est un parcours roulant, ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé et que tu les enchaînes les uns après les autres, c'est rarement plat. Et donc les descentes, les montées, là, la descente sur Courmayeur notamment, après tu enchaînes la montée du Grand Col Ferré, la descente du Grand Col Ferré en Suisse, tout ça, pour peu qu'en plus la météo s'y mette, je t'assure que c'est pas une course facile. Hein, voilà. Donc je sais pas si moi, avec mes chronos de plus de 40 heures, hein, moi à chaque fois je suis ric-rac au niveau des barrières horaires. Hein. Les 4 fois où j'ai terminé l'UTMB, j'ai terminé dans les règles, dans les barrières horaires, mais j'ai mis plus de 40 heures à chaque fois. Hein. J'ai jamais mis moins de 40 heures. Donc ce qui veut dire quoi? 40 heures, c'est 2 jours de nuit. Hein. Tu pars vendredi soir, première nuit, la journée du samedi, la nuit du samedi et puis la matinée du dimanche. Hein. En gros, c'est ça. Donc allez, ouais, c'est 2 nuits et puis bon, bref, c'est vraiment difficile. Et je pense que si je devais faire l'UTMB aujourd'hui et que je devais la faire en ultra, eh bien, je partirais sur l'Olympus. Voilà, je partirais sur l'Olympus. Je mettrais peut-être une Timp 3 au départ, peut-être jusqu'à Courmayeur si tu veux, et puis après à Courmayeur je changerais, je mettrais une Olympus. Ou vice versa, hein. Mais je privilégierais, si tu veux, une chaussure avec vraiment beaucoup de protection, beaucoup d'amorti, une tige souple et puis une belle accroche de semelle. Mais ça, à partir du moment où on est dans une chaussure de trail moderne, il n'y a pas de problème. Donc ça, si tu veux la Timp 3, je pense que sur les très longues distances, il faut que tu sois très bon, enfin il faut que tu sois bon, hein, il faut que tu sois quand même d'un niveau vraiment... bon, enfin voilà, il faut que tu fasses... tu touches les 30-35 heures à l'UTMB, hein. C'est pas mal. Hein. Enfin, il y en a qui vont dire oh, c'est nul. Ben non, c'est pas nul. Déjà, fini l'UTMB déjà. Hein, puis on en reparle parce que moi je connais beaucoup de coureurs très rapides qui n'ont jamais fini l'UTMB, hein, parce qu'ils partent comme des balles et puis ils se rendent compte que ils descendent dans le classement et qu'ils ne sont pas prêts au combat. Voilà, ils ne sont pas rustiques et c'est des gens qui ne sont pas faits pour faire des longues distances, c'est des gens qui ne sont pas forcément faits pour faire du 100 miles, voilà, et qui sont des coureurs beaucoup plus rapides que moi ou que d'autres, mais sur le 100 miles et sur l'UTMB que je connais bien en particulier, hein, parce que c'est pas une course toute plate l'UTMB, il faut avoir un mental de guerrier. Et il faut être rustique parce que tu peux te choper 3 météos différentes, la chaleur, la pluie, le froid. Hein. Je veux dire, on a déjà eu ça sur plusieurs années à l'UTMB, donc attention, la météo, le dénivelé, la longueur, tout ça, ça peut vous jouer des tours. Et puis il y a des côtes où tu peux pas doubler, tu te retrouves dans des cols, tu peux pas doubler, et ça fatigue moralement parce que tu as envie d'aller plus vite et tu as une ligne devant toi de marcheurs, coureurs, de grimpeurs. Ça avance pas et ça, je peux te dire que tu regardes ta montre, tu as l'impression de perdre du temps, c'est stressant. Donc c'est à plein de niveaux, à plein de points de vue, c'est une course difficile l'UTMB et à mon avis la Timp 3 tu la mets si tu fais largement moins de 40 heures, 35 heures. Si tu es plus lent que ça, je te conseille moi de te protéger davantage et je te conseille de te protéger davantage avec soit l'Olympus que je n'ai pas testé, donc je peux pas m'exprimer sur l'Olympus, mais à mon avis c'est la même chose, hein, en étant avec une plus grosse protection de semelle. La Lone Peak pour moi c'est un petit peu ça, en étant plus renforcé ici au niveau de la tige. Donc je vois pas trop la différence. Moi je préfère la Timp, je l'ai déjà dit, parce que la Lone Peak pour moi, je sais pas, je remets son existence en jeu si tu veux, mais je la trouve pas, c'est vraiment une chaussure pour un terrain vraiment très cassant, tu vois, très cassant. L'UTMB c'est pas très cassant au sens où t'as pas des pierriers, tu passes pas ta vie dans les pierriers, tu vois. C'est des sentiers qui sont quand même assez roulants, faut faire attention, dans quelques endroits il y a des ornières, tu peux te faire une cheville, mais tu passes pas ton temps dans les pierriers. Pour moi, la Lone Peak c'est presque plus une chaussure d'entraînement, tu vois, c'est comme ça, voilà. Hein, je dirais, hein, supérieur 4.5, c'est des chaussures d'entraînement, chaussures compétition de courte distance, mais les vraies chaussures qui sont bonnes à tout faire en trail running chez Altra, pour moi c'est la Timp et puis c'est l'Olympus qu'il faut que je teste, mais à mon avis, hein, voilà, la Lone Peak, j'émets des doutes et des réserves sur cette chaussure, j'ai hâte de tester le nouveau modèle. Parce que je la trouve trop
c'est trop carré, il y a trop de choses, quoi, tu vois. Elle fait presque double emploi avec celle-là, sauf qu'elle est moins souple, elle est plus rigide. Donc bon, peut-être que ça rassure certains d'avoir plus de protection au niveau de la tige. Moi, je trouve que la Timp, ça passe très bien. Voilà, donc ça, c'était pour la Timp. La Timp, c'était le petit côté Altra. Alors, clap de fin sur Altra, j'embraye sur ça parce que c'est une chaussure qu'on va beaucoup voir, à mon avis, cette année à l'UTMB. C'est la Speed Goat de chez Hoka One One. Et la raison, si tu veux, de la Speed Goat, moi c'est une chaussure que j'adore, c'est parce que, et alors vraiment, elle vient se placer en concurrence directe avec une Timp 3, je pense, parce que c'est une chaussure qui est orientée compétition, c'est-à-dire que c'est une chaussure qui reste rapide, mais avec une vraie protection ici, supérieure à ce que tu trouves ici, tu vois, avec vraiment une grosse semelle te protège bien et qui pour autant ne t'enfonce pas dans le sol. Ça reste énergique comme chaussure. Donc c'est pas étonnant, si tu veux, que les coureurs, même élites de chez Hoka, ils mettent la Speed Goat sur une course comme l'UTMB, parce que pour moi, cette chaussure, elle est assez idéale sur cette distance et sur ce parcours. Parce que tu as une protection de tige qui est normale, ni faible ni extrême, et tu as une semelle qui est, voilà, c'est vraiment la semelle quoi, qui fait le gros plus de cette chaussure. Ça, c'est la Speed Goat 4, on en a parlé pas mal de fois sur le blog, le test est en ligne, allez jeter un coup d'œil, mais vraiment ça pour moi c'est la chaussure. Si je devais faire l'UTMB cette semaine, là, à la fin de la semaine, je partirais sans doute avec ça, tu vois. Le seul petit point noir, si tu veux, et ça c'est un petit point, mais quand tu commences à attaquer les longues distances et que tu sais pas trop sur quelle météo, sur quel pied danser au niveau de la météo, c'est là où Altra a une longueur d'avance. Et moi je comprends pas pourquoi les autres marques ne lui embrayent pas le pas sur ce point-là. C'est la croche de guêtre, tu vois. Ici tu as un petit crochet, et puis à l'arrière tu as un velcro. Et du coup, je l'ai déjà dit aussi, mais Altra produit une guêtre très simple, pas chère, très bien foutue. Tu l'accroches ici, tu la grippes ici avec le velcro, et c'est super. Et là, il n'y a rien pour la guêtre, tu vois, au cas. Et c'est dommage, tu vois. Alors ça veut dire que tu vas acheter une guêtre d'une autre marque, tu vas bricoler, je sais pas trop comment ça va tenir, ou tu vas la faire passer là-dessous, mais ça, au bout de 4 heures de chemin du TMB, si tu veux, le truc il va lâcher, parce que ça va être usé. J'exagère peut-être quand je dis 4 heures, mais au bout de 8 heures, au bout de 10 heures, tu vois. Donc, bon, voilà, donc pas de guêtre, alors, voilà, bon, je sais pas, ça c'est un petit peu le point négatif. Voilà, allez, c'était le petit clin d'œil Hoka. Bon, après chez Hoka, attention, il y a plein d'autres chaussures que vous pouvez mettre sur un UTMB. Il y a plein de chaussures avec des grosses épaisseurs de semelle, la Mafat, des chaussures comme ça. Si c'est vraiment ce que vous recherchez, la protection, allez voir chez Hoka, parce que encore une fois, Hoka, par définition, c'est des grosses semelles. Voilà. Si vous voulez un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de rapidité, et que vous avez généralement des problèmes d'ampoule, Altra, et évidemment c'est aussi le cas là-dessus, c'est très grosse largeur d'avant-pied. Hoka, j'ai encore relu cette semaine des critiques de testeurs américains et on reconnaît bien tous les uns les autres que Hoka a choisi un moule qui est un petit peu plus fin ici, voilà, que les autres marques. Mais ce que fait Hoka par contre maintenant, c'est qu'ils offrent 2 types de largeur. Donc je pense que tu peux trouver ça en shop. Voilà, tu as 2 types de largeur sur beaucoup de chaussures, beaucoup de modèles Hoka. Voilà. Donc ça c'était Altra et puis c'était Hoka. Voilà, c'était hop.